Bidouilleuses, bidouilleurs, salut! Dans cette chronique, je partage mes petits trucs et conseils pour faire du bidouillage de microcontrôleurs PIC efficace et à peu de frais. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. On en a deux. Mon bidouillage de microcontrôleurs ne date pas d'hier. Déjà dans les années 80, je faisais de la programmation sur 6502 et sur Z8. Mais dans un millénaire plus récent, ça fait maintenant 10 ans que je fais de la programmation de microcontrôleurs sur les familles microchips PIC18 à 8 bits. J'ai donc eu la chance d'essayer la plupart des fonctions disponibles sur les familles PIC12, PIC16 et PIC18. J'ai pensé vous faire part de trucs et conseils basés sur ces années de succès et aussi d'échecs, bien entendu. Mais je vous propose mes préférences. Tout cela peut être discuté, bien sûr. Je vous avise d'entrée de jeu que je ne ferai pas de sempiternel débat sur le PIC versus l'Atmel AVR et l'Arduino. J'ai choisi originellement la branche PIC avant même que l'Arduino n'existe. Et donc, j'assume mon choix. Une autre petite note. J'ai inclus des références aux produits mentionnés dans cette vidéo. Les références sont dans la description juste en dessous. Nul besoin de gribouiller des notes durant cette vidéo. OK. Débutons par le choix de PIC en fonction de la tâche à accomplir. Pour moi, le PIC le plus utile est le PIC 12F683. C'est un petit PIC à 8 broches, donc très facile à installer sur une plaquette. Il coûte moins de 1 $. Incroyable! J'en fais sauter un? Pas de souci. Je le balance à la poubelle et j'en prends un autre. Pour moi, c'est comme un couteau suisse. Il a suffisamment de mémoire et de rapidité pour accomplir une foule de tâches. Plutôt simple quand même. Pas besoin de cristal externe, comme la plupart des PIC d'ailleurs. Je vous épargne la liste de ses caractéristiques. Je vous invite plutôt à consulter le site web de Microchip pour plus de détails. Son seul petit défaut est l'absence de UART, donc de gestionnaire matériel de port série. Mais il est possible d'en implémenter un pour des échanges simples à basse vitesse par UART de logiciels. J'en ai fait jusqu'à 9600 bits par seconde sans problème. Donc, PIC 12F683. Naturellement, si les 6 broches d'entrée et sortie du 12F683 sont trop peu pour votre projet, il faut changer de famille. Je vous conseille de sauter complètement la famille PIC16, qui est une famille en décroissance, et de choisir plutôt la famille PIC18. La famille PIC18 est supérieure à la famille PIC16 de par ses instructions additionnelles et son architecture optimisée pour rouler du langage C. En plus, le compilateur C est fourni gratuitement par Microchip. J'y reviens au sujet du compilateur. Mes deux PIC 18 préférés sont le PIC 18 F1220, un PIC à 18 broches, et le PIC 18 F2220, un 28 broches. Côté prix, c'est environ 3 $ pour le 1220 et 6 $ pour le 2220. Il existe des PIC préprogrammés d'un logiciel, comme d'un microprogramme ou d'un micro-logiciel qu'on appelle. Ces PIC vont démarrer et être prêts à rouler votre code transféré en temps réel sur un simple port série ou USB. Ils exécutent des instructions basic, simples. Deux exemples de ces puces sont le PICAX et le Basic Stamp. Ces microcontrôleurs sont évidemment plus chers que les PIC non programmés. Pour les plaquettes de projets contenant des microprocesseurs de ce genre, vous sauverez beaucoup d'argent en achetant sur eBay. Il faudra être patient cependant si vous faites venir vos pièces d'Asie. 4 à 5 semaines facilement. Remarquez que moi, je préfère utiliser des microcontrôleurs traditionnels non préprogrammés. Mais ce genre de micro préprogrammé peut convenir à une certaine clientèle, j'en conviens, par sa simplicité. L'inconvénient de tel produit est que l'espace mémoire sera d'autant réduit et que la rapidité d'exécution sera réduite
par la présence de l'environnement préprogrammé. Parlons maintenant de programmateurs. J'ai essayé plusieurs programmateurs, un modèle simple sur passe série, ne touchez pas à ça, un clone du ICD2, un programmateur et déterminateur, correct, un programmateur USB universel et un programmateur USB dédié au PIC. Ma recommandation aujourd'hui est simple. Procurez-vous un programmateur dédié au PIC. Je recommande en particulier le type K150. Il en existe des copies en vente sur eBay pour moins de 10 $, livraison incluse. Et oui, son fonctionnement est sans faille. Le logiciel sur Windows fonctionne correctement. Attention aux conflits de composants USB sur votre ordi cependant. Si vous avez de la difficulté à le faire fonctionner, déconnectez les autres bidules USB branchés à votre ordi qui communiquent par port série, comme 1, comme 2, etc. Un commentaire maintenant sur les programmateurs de pièces universelles. Ceux qui peuvent programmer tout ce qui se programme de puces sur cette planète. Les EEPROM, toutes les marques de microcontrôleurs, etc. La programmation du PIC est un processus complexe qui nécessite un minutage très précis. Il est possible que l'universalité de ce genre de programmateur joue contre vous. Optez plutôt pour un programmateur dédié au PIC, qui a été éprouvé sur une multitude de PIC et seulement sur des PIC. En terminant, assurez-vous avant d'acheter votre programmateur que le PIC que vous utiliserez se trouve dans la liste des pièces supportées par ce programmateur. Parlons en finale des environnements et des langages de programmation. D'abord, j'utilise seulement les langages et environnements disponibles gratuitement. Et on est un vrai bidouilleur ou on ne l'est pas. À mes débuts, je faisais de la programmation en assembleur dans l'environnement Microchip MPLAB IDE. C'était de l'assembleur. Mais ce temps est maintenant révolu. À moins d'avoir une application dont le minutage est absolument critique, je favorise plutôt l'utilisation du langage C. Dans ce cas-ci, le ANSI C, qui est un C générique et universel. J'ai longtemps utilisé l'environnement SourceBoost IDE et le compilateur Boost C. Il est facile d'utilisation et la documentation incluse est bien faite. Le simulateur fonctionne aussi correctement. Le tout roule sur Windows uniquement, cependant. Mais ces derniers temps, j'ai utilisé l'environnement Microchip MPLAB X et leur compilateur c'est PIC-X. La beauté est qu'il roule sur Windows et sur Linux, ce qui fait franchement mon affaire. L'environnement est bien fait et tout est intuitif. C'est du solide. Je vous le recommande. Bon, je m'arrête ici car il y aurait beaucoup plus de choses à dire sur le sujet. Mais on ne se bourrera pas le crâne cette fois-ci. Dans les chroniques ultérieures, je vous parlerai de petits trucs et aussi d'outils qui facilitent la programmation et l'usage du PIC. Par exemple, sur un port série ou pour contrôler un affichage à cristal liquide par seulement une broche de sortie. Alors, suivez mes chroniques ultérieures. À la prochaine!